Et je cède la parole à la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom de A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Nous remercions le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix, le général de division Georges Agré et M. Edmond Yakani pour leur intervention pertinente. Nous saluons la participation du représentant du Soudan du Sud à la réunion de ce jour. Les A3 saluent l'engagement du gouvernement du Soudan du Sud auprès de ses partenaires régionaux et internationaux. Cependant, nous sommes préoccupés par le fait que l'accord revitalisé se trouve à un tournant critique en raison de violations persistantes sur le plan politique et sécuritaire. Nous restons particulièrement alarmés par le maintien en détention et le procès du premier vice-président Riek Machar et d'autres dirigeants du SPLM-Mayo. Ces développements associés à des remaniements politiques unilatéraux risquent de compromettre le progrès du gouvernement de transition et les perspectives d'élections pacifiques et crédibles. Nous réitérons notre appel en faveur de leur libération immédiate et exhortons toutes les parties à reprendre un dialogue politique inclusif. En ce qui concerne le processus électoral, le Soudan du Sud se trouve à un moment décisif. Nous prenons note de la proposition de la présidence de modifier l'accord revitalisé afin de dissocier les élections de décembre 2026 de la Constitution permanente et du recensement national. Les A3 soulignent que toute modification de ce type doit être obtenue par un consensus inclusif entre tous les signataires. Nous exhortons la communauté internationale à soutenir la Commission électorale nationale, tout en appelant le gouvernement à veiller à ce que la volonté politique et les ressources nécessaires soient consacrées à ces institutions. Sur le plan sécuritaire, les A3 sont alarmés par la recrudescence de violences dans le Grand Haut-Nil, le Grand Équatoria et le Grand Barel-Ghazal. Les bombardements aériens ainsi que les affrontements intercommunautaires signalés ont fait de nombreuses victimes et provoqué des déplacements massifs de population. Nous exhortons tous les acteurs armés à respecter le cessez-le-feu permanent et à donner la priorité à la sécurité des civils. En outre, nous appelons à la mise en place urgente de dispositions transitoires en matière de sécurité, y compris le déploiement complet des forces unifiées nécessaires. Les A3 condamnent fermement le meurtre d'un membre du personnel national des Nations Unies à Wau, qui a été agressé et détenu de force par des agents de sécurité alors qu'il exerçait ses fonctions. Nous demandons une enquête rapide, approfondie et transparente sur cet acte odieux et réitérons notre appel en faveur de la liberté de mouvement sans entrave et de la protection de tout le personnel des Nations Unies au Soudan du Sud. En ce qui concerne la situation humanitaire et économique, les A3 sont profondément préoccupés par la détérioration des conditions. Plus de 10 millions de personnes, soit les 2/3 de la population, ont désormais besoin d'aide en raison du conflit, des graves inondations et de l'afflux de rapatriés en provenance du Soudan. Nous sommes préoccupés par le déficit de financement de 58% pour le plan d'intervention humanitaire 2025 et exhortons les partenaires internationaux à accroître leur soutien. Dans ce contexte, les A3 réaffirment que la MINUS joue un rôle indispensable au Soudan du Sud, en particulier dans la protection des civils et le soutien au processus politique. Tout en notant avec satisfaction la coopération constructive du gouvernement avec la MINUS dans la mise en œuvre du plan d'urgence de la mission, nous exprimons notre préoccupation quant à l'impact des récentes réductions des dépenses sur la capacité opérationnelle de la mission, notamment les limitations imposées aux patrouilles et à l'engagement politique. Nous soulignons donc le besoin urgent d'un financement durable, prévisible et adéquat, tant que la MINUS
que pour les opérations humanitaires. En conclusion, les A3 soulignent qu'une approche menée par l'Afrique, fondée sur le partenariat et le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Soudan du Sud, offre la voie la plus durable vers la paix. Nous saluons l'engagement constant de l'Union africaine, de l'IGAD et du Kenya dans le cadre de l'initiative Tumaini. Nous exhortons toutes les parties prenantes sud-soudanaises à rester attachées à l'accord revitalisé et à œuvrer collectivement pour assurer un avenir stable et démocratique à leur peuple. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration.